Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu. Alors je te fais cette vidéo un peu moins ravie puisqu'on va parler du frelon asiatique. Mais en tout cas je suis ravi de te faire la vidéo pour te donner du contenu et de l'information sur ce prédateur. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, à activer la petite cloche qui est juste à côté de s'abonner pour être averti des prochaines vidéos qui vont sortir. Pour le mois de septembre, il y a une tresse à gagner, donc n'hésite pas à laisser un commentaire, soit sous la vidéo ou sous une vidéo des amusettes si tu souhaites poser une question. Tu as l'e-book offert sur les 10 plantes mellifères utiles aux abeilles pendant toute la saison et tu as aussi les différentes formations qui peuvent être prises en charge par ton CPF. Je te laisse aller voir ça en dessous dans la description, que ce soit l'apiculture bio-éco-responsable, l'apiculture permaculture en jonction, l'apiculture pro, semi-pro et encore d'autres formations qui vont arriver pour l'année prochaine. Donc reste bien attentif à ça. Donc on va parler du frelon asiatique, de cette problématique. Pourquoi? Puisque on a le frelon qui est revenu depuis à peu près, nous sur notre secteur Île-de-France, depuis à peu près début septembre. Voilà. Et donc depuis début septembre, on a une problématique qui se pose, qui va être que les colonies avaient fait des réserves hivernales, des stocks de nourriture, mais que suite à différents phénomènes, le frelon asiatique va impacter les colonies. De quelle façon? Déjà la première façon, ça va être que le frelon va rester en stationnaire devant les colonies et que les abeilles seront prostrées en fait à l'entrée de la ruche et elles vont limiter leur entrée, leur sortie, voire même des fois rester à l'intérieur de la colonie, et le frelon pourrait rentrer chercher les abeilles à l'intérieur carrément de la colonie. Donc là, ça serait encore plus grave. Ça, c'est le premier problème. Mais le problème va plus loin. Pourquoi? Puisque si le frelon n'impacte pas ta colonie à proprement parler maintenant en fin de saison, il va l'impacter sur la partie hivernale. Pourquoi? Parce que si les abeilles consomment les réserves de nourriture qu'elles vont stocker là sur la fin de saison et ou en fin d'été pour l'hiver, et que les abeilles donc sont prostrées, ne sortent plus, elles vont consommer les réserves qu'elles vont avoir pour l'hiver, et donc cet hiver elles vont se retrouver avec une rupture de stock de nourriture précoce. Donc toi tu devras soit nourrir tes abeilles dans le meilleur des cas, soit si tu ne fais pas attention tes abeilles vont mourir, tu vas perdre ta colonie suite à une famine prématurée de ta ruche. Donc ça c'est le deuxième phénomène qui va arriver à cause du frelon asiatique pendant la saison hivernale. C'est une des conséquences du frelon. Troisième conséquence du frelon asiatique, ça va être la diminution de la population d'abeilles au sein de ta colonie. Alors le frelon, comme tu le sais, il va se mettre en stationnaire devant la colonie, il va capter une abeille, il va capturer une abeille plutôt, et il va se déplacer à 5-10 mètres du rucher, il va la découper, il va garder la partie protéine de l'abeille et il va rentrer à son nid en fait avec. Et là est la problématique aussi qui va arriver plutôt à moyen terme, voire en milieu de saison hivernale, ça va être la chute de la population. Au lieu d'attaquer un hiver avec une colonie qui serait peut-être aux alentours d'une 25, 30 000 abeilles, voire peut-être légèrement plus en fonction de la puissance de ta colonie, tu vas attaquer un hiver, une saison hivernale avec moins d'abeilles. Alors en fonction du nombre de ruches, en fonction de la force de ta colonie, en fonction de différents paramètres, en fonction aussi du nombre de frelons asiatiques qui viennent capturer tes abeilles au niveau de tes colonies, cette population va plus ou moins chuter. Mais si tu te retrouves avec moitié moins de population déjà avant l'hiver, c'est une chute de population précoce qui va arriver, et donc tu n'auras pas assez de population pendant l'hiver pour que ta colonie puisse passer un hiver entre guillemets tranquille, au chaud, qu'elle puisse faire leur rotation adéquate. Et donc pareil, conséquence du frelon à moyen terme, c'est la mort de la colonie, puisque tu n'auras plus assez d'abeilles dans ta ruche pour pouvoir réchauffer la reine et que les abeilles se tiennent chaud pendant l'hiver. Ce sont les trois grosses conséquences
du frelon asiatique, que ça soit une conséquence directe, donc c'est-à-dire capturer l'abeille, l'emmener et la manger, enfin l'emmener, la découper et la ramener au nid pour la manger, et ou sur des conséquences moyen terme qui vont être une chute de nourriture, de stock de nourriture pour l'hiver, et ou une chute de population aussi par rapport à l'hiver, ce qui fait que tes colonies ne sont pas prêtes à passer cet hiver et qu'elles vont mourir pendant l'hiver. La première chose qu'il faut faire pour se prémunir du frelon asiatique, la première chose c'est d'être présent au rucher. Si tu n'as pas d'autres possibilités, c'est d'assurer une présence et une chasse régulière pendant 2-3 heures si besoin, pour protéger tes colonies tout simplement, parce que sinon elles vont complètement se faire bouffer. Donc après c'est des choix, mais là nous en ce moment, le temps d'avoir le prototype que l'on veut essayer là sous peu. D'ailleurs, en fonction du moment où tu verras cette vidéo, soit le prototype sera déjà sorti, déjà testé, et à ce moment-là, je te mettrai le lien en fin de vidéo. Soit actuellement, on ne l'a pas encore reçu, on devrait le tester, je pense, d'ici max une dizaine de jours si tout va bien. Et à ce moment-là, tu verras le prototype là qu'on va tester justement pour lutter contre le frelon. Voilà, donc après il n'y a pas 36 solutions, mais en tout cas voilà, il faut, si tu le tapes au gant, il faut le taper avec le gant et le sectionner en deux avec ton lève-cadre ou un couteau ou ce que tu veux. Voilà. Ensuite, sur ce qui concerne, je regarde un petit peu, voir s'il n'y en a pas d'autres qui seraient de retour. S'il y en a un là qui est de retour, je vais essayer de le claquer là au gant pour te montrer. Donc une fois qu'on lui a mis un coup de gants, voilà, vous voyez, le frelon est très résistant. Voilà, il continue même de voler. Donc là il faut vraiment, donc j'essaye de cadrer pendant que je fais ça. Il est très résistant, donc là il faut vraiment lui sectionner la tête. Il faut vraiment sectionner la tête pour qu'on soit tranquille. Voilà. Donc là, la tête, elle est là. Là, ça va continuer de bouger encore un peu. Voilà. Mais il n'y a plus rien dessus. Même comme ça essaye de piquer. Voilà. Donc ça, on a encore les nerfs qui bougent. Si on regarde bien, il essaye même encore de piquer. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'amener avec ses compères, juste ici. Donc tu as pu voir comment on utilisait le gant. Tout simplement pour éclater du frelon asiatique devant les colonies, et ensuite leur sectionner la tête. Là on a un frelon européen qui est juste là devant les colonies. Alors lui il fait aussi un peu de prédation au niveau des abeilles, mais largement moins, bien que des fois son comportement est un peu changeant du fait que le frelon asiatique lui donne l'exemple que il y a un garde-manger gratos et à volonté sur certains secteurs. Je voyais un petit peu moins de frelons européens avant sur les ruches, et là je commence à en voir un petit peu plus. Mais ça reste relativement mineur, j'ai envie de dire, par rapport à l'asiatique, donc on n'y touche pas. Surtout qu'en plus il est plus gros et que quand il est présent, il fait fuir un peu le frelon asiatique. Donc à réfléchir, pourquoi pas installer potentiellement des nids de frelons européens à proximité des ruchers. C'est quelque chose qui serait peut-être pas déconnant, voilà, parce qu'on constate des fois moins de présence de frelons asiatiques lorsqu'on a du frelon européen. C'est quelque chose à réfléchir, si ça pouvait peut-être se développer. Donc voilà, après tu as les pièges, bouteilles, ça on avait fait une vidéo déjà l'année dernière, je vais pas te la refaire, je te mettrai ça au-dessus en description si tu veux aller le voir. Mettre les réducteurs d'entrée, voilà, pour éviter qu'ils rentrent dans les colonies. Une fois que les réducteurs sont installés, qu'il y a un peu de soleil là, par rapport aux autres jours, on constate, moi entre ce que je vois là aujourd'hui et ce que j'ai pu voir, que ça bouge un peu plus quand même. Et là il y a un frelon qui s'est barré avec une abeille pendant que j'étais en train de vous parler. J'ai pas pu le claquer, j'ai pas eu le temps, donc voilà. En tout cas voilà, tu vois un petit peu le comportement des abeilles qui est changeant.
Tu vois aussi le comportement un petit peu devant la colonie qui est sur la défensive. Voilà, une autre colonie qui adopte une attitude plutôt défensive. Et là, on voit un ami frelon qui vient. Alors, on essaye de trouver le frelon. N'oublie pas de mettre tes réducteurs d'entrée, que ce soit plastique, verre ou les réducteurs de métal. Et puis d'assurer tout simplement une présence au niveau de tes colonies de temps en temps. Voilà, 2 heures par-ci, par-là ou 1 heure par-ci, par-là, si tu as la possibilité et que tu as le rocher qui est à proximité. Moi je te dis, là ça fait 3-4 jours. Là-bas il y en a encore un autre. On va aller s'en occuper. Voilà. Tu vois, même au réducteur d'entrée, ça marche. Hein. Ok. Donc là, voilà. Hop là, il est sur le left card. On l'emmène sur le tableau de chasse que l'on a déjà. Voilà. Donc lui il est là. Voilà, âme sensible s'abstenir. Voilà. Lui il a été découpé. Lui on vient de le découper là il y a 2 minutes, ça bouge encore. Lui pareil, bon il n'y a plus de tête, hein, c'est pas grave. Le principal c'est qu'il n'y ait plus de tête, comme ça bouge plus. Voilà. Ça c'est ce qu'il faut. Donc tu vois, pas besoin d'avoir de raquette électrique, d'avoir une raquette de badminton Wilson ou je ne sais quoi. Donc comme vous le venez de voir, le réducteur, la paire de gants, le left cadre, les 3 éléments qu'il vous faut si vous voulez le faire à la main, si vous n'avez pas de matériel, si les pièges ne sont pas efficaces. Voilà, vous avez de quoi faire. Alors équipez-vous, hein. Là je suis pas équipé parce que le fait de ne pas être équipé là sur le rucher comme ça, là les abeilles sont relativement cool malgré la présence du frelon. Elle me laisse passer entre les ruches, ça se place plutôt bien. Voilà, j'ai pas eu de piqûres à recenser jusqu'à maintenant. Après là c'est pas un exemple clairement, comme vous le savez, parce que je suis toujours équipé quand je viens au rucher. Donc ouais, c'est pas un exemple à suivre là, le fait de pas être équipé. Moi je vous conseille quand même d'être équipé parce qu'on sait jamais si on tape avec le gant sur la ruche, que on fait une mauvaise manipulation. Vaut mieux avoir la combinaison, ok. Là j'ai arrêté de compter le nombre de frelons qu'on a éclatés depuis la session apiculture bio éco-responsable qu'on a faite là ce week-end. Donc voilà, je vérifie en même temps que je vous parle. Voilà, histoire de voir, parce que le frelon il a une tendance à faire des zigzags entre les colonies, à graviter entre les colonies. Voilà, et d'être en mode un petit peu surprise, je débarque. Là on en a un par exemple, avec ça là, je vais l'avoir. Voilà. Et un de moins. Donc ouais, il va être un peu en mode surprise, à tourner autour des ruches, à débarquer et à vouloir prélever direct quelques abeilles. Donc là je vais me retirer, je vais me mettre un peu plus derrière pour les laisser tranquilles. Mais ouais, donc voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le frelon, sur ce qu'on a constaté. Alors l'avantage cette année par contre, c'est que le frelon est arrivé très tardivement, puisque les gelées qu'il y a eu en début de saison, qui ont été entre guillemets je dirais néfastes pour les abeilles, eh bien ça a été un avantage sur le développement, le contre-développement plutôt du frelon asiatique, puisque il arrivait beaucoup plus tard. D'habitude le frelon asiatique, nous il arrive aux alentours de début juillet, mi-juillet max sur les années antérieures qu'on connaît, et là il est arrivé que vraiment début septembre, mi-septembre, 10 septembre à peu près. Donc c'est un avantage puisque les colonies ont pu entre guillemets se recharger, avoir de la nourriture et avoir une population entre guillemets, une bonne population stable jusqu'à son arrivée. Alors là il y a du prélèvement malheureusement, donc voilà,
Mais voilà, plus il est arrivé tardivement, moins il a prélevé et plus il y aura de population donc, pour cet hiver, donc ce qui est plutôt un point positif. Il faudrait que le froid revienne assez rapidement, ce qui pourrait le refaire claquer assez rapidement et ce qui ferait qu'on aurait une petite saison avec un petit peu de frelons et un peu de prélèvement, ce qui serait largement plus intéressant. Donc je te le redis, là on va tester un prototype dans les jours à venir. On va faire des vidéos par rapport à ça. On va tester le matériel. Un matériel autonome qui nous permet entre guillemets de ne pas être 1 à 3 heures par jour au rucher en ce moment pour éclater du frelon. Faut faire une grosse session éclatage de frelon pour faire diminuer significativement la pression, ok. Et une fois que ça c'est fait, on peut revenir un petit peu moins régulièrement, comme là. Là il y a 3 jours on est venu, on est resté une demi-journée, toute une après-midi. On a fait un gros carnage au niveau du frelon. Et là, il y en a, comme tu peux le constater, j'en ai déjà tué 3 ou 4 en ta présence. Mais il y en a quand même largement moins que ce qu'on a eu sur la session après-midi qu'on a faite. En sachant qu'il est intelligent, parce que si on est sur le rucher, qu'on en éclate, il n'y aura plus de frelons pendant 10-15 minutes. Tu te dis, oh, il n'y a plus personne, tu te barres. Et quand tu reviens, en fait, tu te rends compte qu'ils sont revenus. Donc c'est vraiment pas con. Donc quand on est sur le rucher et qu'on voit plus de frelons, eh bien on sort du rucher, on se met à une quinzaine, vingtaine de mètres pendant une dizaine de minutes. On attend un petit peu pour voir si du coup ça revient ou pas en fonction. Donc et là, si ça revient, on se remet sur le rucher et on refait un tour de gants ou un tour de réducteur d'entrée. Écoute, voilà ce que je pouvais te dire sur le frelon asiatique cette année. Nous, ce qu'on a constaté, les ravages que ça fait au niveau des colonies si tu n'interviens pas, comment intervenir aussi. Donc comme je te l'ai dit, hein, ça les pièges, on n'en parle plus parce que c'est vu et revu, mais d'ailleurs sur la chaîne je te mettrai le lien là juste au-dessus de la description. Et ce qu'on va potentiellement tester là dans quelques jours à venir. Donc écoute, reste bien attentif parce que je pense que ça pourrait vraiment te plaire. C'est un truc vraiment plutôt cool. Donc voilà, reste attentif par rapport à ça. Si c'est pas déjà fait, écoute, tu likes la vidéo, tu la partages. Si tu penses que certaines personnes en ont besoin, tu as l'ebook offert des 10 plantes mellifères utiles aux abeilles pendant toute la saison dans la description avec les formations qui peuvent être prises en charge via ton CPF. Et moi je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo, puisque celui-là est parti avec une abeille et je l'ai loupé en vol. Donc voilà. Allez, je vais finir mon petit tour, je vais en faire encore 2-3 et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.